Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur 5 symboles connus en high-tech. On les voit tellement souvent qu'on n'y porte même plus vraiment d'importance à eux ou à leur forme. Et je me dis qu'après cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur eux et vous les verrez certainement d'une nouvelle manière. On va commencer avec le fameux Bluetooth. Alors tout d'abord, avant d'expliquer son symbole, on va devoir parler un peu de son histoire. Tout a commencé en 1994. Et oui, du coup, c'était vraiment une année incroyable. La société Ericsson souhaite alors créer un moyen simple de communication sans fil entre les téléphones, les MP3, etc. et également des accessoires comme les oreillettes ou les casques audio. Et c'est alors que Jaap Aartsen, ce mec, et ça s'écrit comme ça, je suis vraiment désolé si je prononce ça mal. Ce mec aura alors l'idée d'une puce de petite taille pour s'intégrer dans n'importe quel appareil numérique, lui donnant ainsi une fonction de communication sans fil sur une courte portée. Bien évidemment, la société Ericsson n'est pas la seule à travailler sur cette technologie. Il y a aussi Nokia, IBM, Toshiba, Intel, et du coup, en 98, les sociétés vont s'associer pour terminer les premiers travaux et les recherches. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que non, c'est clairement pas ma passion de vous raconter tout ça sans but, hein. Bah alors du coup, quel nom on peut donner aux fruits du travail de l'union de ces sociétés? Quoi de mieux que le nom du roi danois du Xe siècle, Harald Ier de Danemark. Harald a réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume. Et du coup, c'est plutôt sympa pour le nom d'une technologie permettant d'unifier ou de connecter un mobile à un autre accessoire. Harald Ier était aussi surnommé Harald Blättern. Et Blättern, qu'est-ce que ça signifie? Bah tout simplement dents bleues justement. Waouh, je sais, vous êtes carrément surpris et vous vous en doutiez pas du tout. Enfin bref, son surnom Harald à la dent bleue proviendrait soi-disant du fait qu'il mangeait beaucoup de myrtilles, ce qui lui colorait la bouche et les dents. Une autre hypothèse est que cela proviendrait peut-être du limage des dents qu'on a retrouvé chez certains vikings. Et finalement, la dernière hypothèse et la plus probable, c'est que ça proviendrait tout simplement d'une dent en mauvais état, ce qui serait pas vraiment étonnant vu le niveau d'hygiène dentaire à l'époque. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'histoire du nom du Bluetooth, pourquoi avoir choisi ce symbole? Et bien là encore, ça provient encore une fois du roi Harald. Si on prend ses initiales H et B en alphabet runique, aussi appelé Futark, et alors si on prend la 9e rune Agalaz et la 18e Berkanan, et ben on peut voir qu'elle ressemble à ça. Ainsi, la fusion de ces deux runes a donné ce symbole mondialement connu aujourd'hui. Pas mal pour un mec avec un surnom aussi ridicule au final, non? Deuxièmement, on va parler du symbole Power, ou On-Off. C'est en 1973 que la Commission électrotechnique internationale décide de l'inventer. Et pourquoi avoir décidé de le faire d'une telle forme? C'est peut-être évident pour certains, mais ça provient en fait du système binaire. Alors vu que je suis vraiment une grosse merde en informatique, je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais il faut juste noter que c'est une succession de 1 et de 0. Du coup, le 1 a été choisi pour symboliser l'état allumé basé sur le système binaire. Et vous l'aurez donc deviné, le 0 pour l'état éteint. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué sur les multiprises lorsque vous les éteignez ou vous les allumez. Si un unique bouton permet donc d'allumer et d'éteindre, on va alors utiliser la fusion de ces deux symboles. Voilà donc ce qu'il signifie réellement. Mais on peut noter qu'au début, ce symbole devait représenter l'état de veille seulement. Et celui-ci, c'était le vrai on-off. Pour le troisième symbole, on va parler Wi-Fi. Et là, vous allez me dire que vous vous rendez bien compte de ce qu'il représente. Mais attendez, quand on sait que certains enfants ne savent pas ce que représente l'icône de sauvegarde... Bref, j'ai vraiment l'impression d'être déjà un vieux quand je me rends compte de ça. Et avant d'aller plus loin, mettons nos différents de côté. Le ou la Wi-Fi, peu importe, c'est pas important tout ça. Il y a une chose d'important. Liguons-nous tous ensemble pour aller fracasser ceux qui disent Wi-Fi, putain, parce que c'est pas possible. Bref, on peut déjà noter que sa première apparition fut en 97. Certains pensent que son nom provient de Wireless Fidelity, qui signifie fidélité sans fil, mais en fait, c'est tout simplement une analogie à cause de Hi-Fi, qui proviendrait de High Fidelity. Au final, ce symbole qu'on voit partout, et oui, vraiment partout, parce qu'il faut savoir qu'il y a du Wi-Fi sur des ânes en Israël, par exemple. Et non, c'est même pas une blague. Enfin bref, encore une fois, ce symbole qu'on voit vraiment partout n'a au final pas de signification réelle pour son nom, et je trouvais ça plutôt drôle et cocasse. Ah oui, et en fait, pour ce qui est du vrai logo Wi-Fi, au final, c'est celui-ci. Et pour finir, une petite anecdote, l'agence spatiale suédoise envoie des données à un ballon stratosphérique à 190 miles, donc environ 310 km, tout simplement par Wi-Fi. Et dites-vous bien que ce record a déjà été battu au Venezuela entre des montagnes avec 382 km quand même. Bon, bien évidemment, c'est pas exactement le même Wi-Fi qu'on a chez nous. Forcément, nous, il suffit de sortir dehors
et on capte plus rien. Quatrième symbole, le symbole USB. Alors tout d'abord, si vous ne le saviez pas, ça veut tout simplement dire Universal Serial Bus. Enfin bref, on s'en fout carrément de ça. Son symbole provient en fait du trident de Poséidon. Après, rien de sûr sur l'origine de ce choix, mais c'est certainement pour la métaphore de la force de cette innovation. Et le trident permet également d'illustrer les multiples possibilités d'appareils de connexion de l'USB. Ainsi, sur le symbole USB, le trident n'aura pas 3 pics, mais un seul, puis un rond et un carré. Bon, et puis faut aussi l'avouer, c'est quand même assez stylé comme arme d'un dieu. Et pour finir, le cinquième symbole, le symbole Command sur Mac. Alors ce symbole-là est certainement beaucoup moins connu que les autres, puisqu'on le retrouve sur les claviers des Mac. Bon, et pas besoin de commenter. Ouais, mais Apple, c'est pour les pigeons, c'est trop cher pour ce que c'est. Déjà, de 1, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, et si ça lui fait plaisir ou qu'il préfère, il a le droit. Et de 2, si, en fait, balancez plein de commentaires, comme ça me permet d'être mieux référencé. Bon, sinon, pour ce qui est de l'histoire, avant, sur la touche commande, il y avait le logo de la firme Apple, donc la petite pomme. Sauf que Steve Jobs trouvait que le logo était trop employé et qu'il fallait donc trouver un nouveau symbole différent pour cette touche. Et il paraît qu'il a décidé ça quelques jours avant la deadline à l'époque. C'est pour cette raison que Susan Kare s'est dépêchée de trouver un successeur pour la pomme en cherchant dans un dictionnaire de symboles. Elle est alors tombée sur un symbole qui lui faisait penser à un trèfle à 4 feuilles. Bon, là par contre, même moi je trouve que c'est un peu flingué comme comparaison. Je pense qu'elle devait avoir d'autres problèmes que juste celui de trouver un nouveau symbole aussi vite. Elle l'a proposé et l'équipe l'a validé. C'est donc en 1984 que c'est devenu le symbole de la touche Command. Mais sinon, de base, ce symbole il provient d'où? Il ressemble énormément au nœud de Bowen, qui est tout simplement un nœud héraldique, c'est-à-dire qui est relatif au blason, pour la reconnaissance donc. Mais c'est pas tout, on retrouve également ce symbole en Scandinavie sur des panneaux de signalisation, notamment en Suède pour indiquer des lieux historiques. Et s'il a cette forme, ça serait pour ressembler à la forme d'un château vu du dessus, carré avec les coins arrondis représentant les tours. Et il ressemblerait notamment au château de Borgholm. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée ressemblance. Bon bah voilà, c'était les 5 symboles d'high-tech. Ce nouveau format ne va pas remplacer les autres épisodes de Symboly, mais je me suis dit que ça peut donner peut-être un peu plus facilement de la visibilité à la chaîne, et si vous avez aimé, je pourrais en faire d'autres sur d'autres sujets bien évidemment. Et d'ailleurs, vous pouvez me proposer des thèmes en commentaire. Je pense que maintenant, on verra plus vraiment ces symboles de la même manière, et j'espère que vous aurez appris certaines choses et que ça vous aura plu bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.